Le président de la République, Alassane Ouattara, est le président en exercice de l'UEMOA depuis le sommet du 8 janvier 2016 à Cotonou, au Bénin. C'est donc à juste titre que le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, soit venu faire au chef de l'État le point des actions menées depuis ce sommet, de même que les décisions qui ont été prises. Sur la Cour de justice, sur les mandats, sur la rationalisation des institutions de notre Union. L'UEMOA aujourd'hui a plus de 20 ans. Après plus de 20 ans, il y a une nécessité de revoir le champ d'action de notre Union. Il ne s'agit pas simplement de prendre les ressources, de les dépenser uniquement pour faire des politiques sectorielles. Il faut voir également si ces politiques sectorielles sont efficaces pour le plus grand bien de notre Union et surtout des peuples de notre Union. Et la dernière conférence a demandé à ce que le fonctionnement du comité interparlementaire puisse être calé sur le premier trimestre et que donc l'ensemble des ressources qui étaient affectées à cette institution puissent se faire à l'aune du quart du budget de l'institution. Je voulais profiter de l'occasion pour le féliciter des différentes réalisations qui sont en train de se faire ici en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, chaque investissement fait au niveau de la Côte d'Ivoire a un impact et un effet d'entraînement sur l'ensemble des économies de notre Union. Avant cette rencontre, le président du directoire du groupe Maroc Télécom est venu réaffirmer au président de la République sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de rendre compte à son Excellence de notre engagement en tant qu'investisseur dans le secteur des télécommunications. Et le président a apprécié nos efforts, notamment en termes de croissance et d'efforts d'investissement dans les infrastructures. Et je rappelle que nous avons été adjudicataires d'une licence globale des télécommunications. Nous venons de payer 50 milliards pour cet investissement comme première tranche dans cette licence globale, qui va nous ouvrir la voie à l'investissement dans tout, continuer à densifier la 3G, la 2G, la 4G, et également investir dans le très haut débit de la fibre optique. Comme chacun sait, les télécommunications, c'est une locomotive du développement économique, c'est un atout pour le développement économique et social. Le patron du groupe Maroc Télécom a, pour terminer, salué la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais également entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara.